afin que nous puissions marcher selon mon Dieu, mon roi, selon ta parole. Qu'elle soit une lampe à nos pieds, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'on nous conduise, Seigneur, dans le véritable chemin. Merci parce que la gloire est à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Nous sommes venus à l'école de Jésus. On s'assoit dans la main de notre Dieu. Bien-aimé, l'enseignement de ce soir, c'est la mission de l'Église. Parce que nous sommes Église. Mais l'Église a sa mission que Dieu lui a confiée. Amen. Donc nous devons connaître cette mission et puis nous devons aussi l'accomplir comme il se doit. Amen. Donc ce soir, c'est juste l'introduction. Ce soir, c'est l'introduction. Nous allons introduire l'étude. La mission de l'Église. Donc nous allons définir au grand 1 ce que c'est que la mission, une mission. On entend souvent, oui, il allait en mission. Mais je vais en mission. Les missionnaires, tout ça. La mission, c'est un pouvoir. C'est une charge qu'on donne à quelqu'un, bien qu'on confie à quelqu'un pour accomplir une chose définie. Donc, la mission, une mission, c'est un pouvoir qu'on donne à quelqu'un, qu'on lègue à quelqu'un. Une charge qu'on confie, qu'on donne ou on confie à une personne pour pouvoir accomplir une chose définie. Soit on t'envoie, nous sommes l'Église, alors l'homme de Dieu, le leader peut envoyer quelqu'un sur un terrain, sur une église. Et quand la personne va, c'est pour faire ce pourquoi on l'a envoyé. Il ne va pas laisser l'église et puis aller faire ce que lui il veut. En ce moment, il n'est pas allé en mission. Quand tu vas en mission, ce pourquoi on t'a envoyé là-bas, c'est ce que tu accomplis. Donc, c'est pour accomplir une chose définie. Donc, cette chose peut être temporaire et déterminée. Temporaire, c'est-à-dire que tu vas, c'est pour un temps. Voilà, c'est pour un temps et puis tu reviens. Ceux-mêmes qui travaillent, les diplomates, quand ils vont en mission, c'est pour un temps. Et puis, ils reviennent. Amen. Donc, il y a des missions comme ça. Elles peuvent être temporaires et déterminées. Voilà. Donc, dans le cadre de la religion, c'est ce que j'ai dit. Alors là, on parle maintenant des missionnaires. Voilà. On parle des prêtres, on parle des pasteurs. On dit c'est une missionnaire, elle va sur un chantier. Et puis pour travailler, pour faire l'œuvre de Dieu là-bas. Amen. Et l'Église, on a déjà fait une étude sur l'Église, quand on était de l'autre côté. Donc l'Église, c'est quoi? L'Église, on dit, je m'en vais à l'Église. L'Église même, l'Église, c'est quoi? Oui. Lydia. L'église, c'est moi. C'est à nous tous. Et puis que tu dis, dis-moi à l'église. Oui, dis-moi. C'est l'assemblée des justes. L'assemblée des saints. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. C'était pour qu'elle soit plus sûre de ce qu'elle est en train de dire. Alléluia. C'est vrai qu'on dit que je m'en vais à l'église. Mais l'église, ce n'est pas les bâtiments. Amen. Ce n'est pas la maison qui est là. Nous, on appelle ça l'église, synagogue, temple, tout ça là. Mais l'église même, c'est nous. Amen. L'église, c'est l'ensemble des croyants
dont les péchés ont été pardonnés et lavés dans le sang de Jésus. Parce que des gens aussi peuvent se rassembler. Et puis, ils ne sont pas des croyants, ils ne sont pas saints. Les péchés là sont là. Ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que Dieu sera au milieu d'eux? L'église, c'est nous qui sommes là actuellement. C'est cela, quand on commence le culte, on va demander pardon. On va demander le sang de Jésus pour nous laver. En ce moment-là, nous qui sommes là, on est propre. Et puis Dieu va venir. Alléluia. Dans Apocalypse 1, le verset 5. On va lire Apocalypse 1, le verset 5. Et puis quelqu'un prépare Apocalypse 7, le verset 14. Apocalypse 1, le verset 5. Les croyants dont les péchés ont été pardonnés et lavés par le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 1, le verset 5. C'est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc quand nous sommes assemblés, le sang de Jésus-Christ, quand nous prions, nous demandons pardon et après nous demandons que le sang de Jésus vienne nous laver. Là, on est en train de parler d'église. Sinon, on se rassemble, on ne parle pas des sang de Jésus. Chacun est assis dans son péché. Peut-être que tu viens de voler, même tu es venu t'asseoir. Tu viens de faire quoi? Tu es venu, on est là. Il ne peut pas être là. Voilà, donc ça, c'est pas une église. Amen. Apocalypse 7, le verset 14. Ça veut dire quelqu'un de 8, enfin si tu trouves. Mais nous sommes à une étude de 7 ans. Le verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Quelqu'un prépare Matthieu 18, le verset 11. Je lui dis, mon Seigneur, Oui. tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Voilà. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont blanchi ces robes-là dans le sang de l'agneau. Donc quand ils sont là, il n'y a plus. Tout est propre. Amen. Tout est propre. Et c'est à cela que cette parole de Matthieu 18, 20 dit que Dieu est toujours au milieu d'eux. Alléluia. Matthieu 18, le verset 20. Quelqu'un a trouvé? Matthieu 18, le verset 20. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Oui. je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. C'est ce que je suis en train de dire. Si vraiment on est nombreux, on est saints, et puis on est là, on ne demande pas pardon pour nos péchés, on ne demande pas parce que le sang de Jésus vient nous laver, on ne demande pas la présence de Dieu. Là, Dieu n'est pas là. Vous allez voir ces personnes-là vont commencer à se chamailler, à se mal parler. Amen. Voilà. Mais l'église de Dieu, lorsqu'elle se rassemble, lorsque les enfants sont assemblés, mais si vous êtes deux, le fait d'être deux, le fait même que tu sois seul, tu vas d'abord demander pardon. Après, réclamer le sang de Jésus pour te laver. Et comme son sang, lui il a souffert. Pour que son sang verse, il a souffert. Donc quand quelqu'un réclame son sang, ça vient immédiatement. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il s'est laissé traîner, qu'il s'est laissé frapper. Alléluia. Donc, quand tu dis sang de Jésus vient me laver, ça vient te laver. Et quand tu es lavé, comme lui,
il ne demeure pas dans le péché. Tout le monde est prêt, alors il vient. Amen. Donc c'est ça l'église. Parce que Dieu maintenant est là. Et puis lui, il coordonne tout. Amen. Donc en cela, qu'est-ce que nous pouvons dire du fondateur? La fondation, qui est le fondateur de l'église? Amen. Et bon pour elle. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même qui a fondé l'église. Amen. Donc nous avons lu ça dans Matthieu 16, verset 16 à 18. Matthieu 16 Matthieu 16, verset 16 à 18. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Donc, c'est Christ lui-même qui a fait. C'est Christ lui-même qui a fondé l'église. Quand il dit à Pierre que tu es Pierre, c'est sur toi que Simon Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimés, on a vu, en tout cas, si vous lisez les livres, vous voyez les films de la persécution, j'ai remarqué qu'on a tué des gens, et même des apôtres. Vous voyez, on a grillé d'autres. Ça huile chaude comme ça, huile chaude, bouillante même. On a plongé les apôtres. Il y en a qui sont morts comme ça. Mais est-ce que la mort a prévalu? On nous parle de Dieu aujourd'hui. Ça veut dire que Christ veut dire que sur toi je bâtis mon église, la mort ne prévaudra point contre elle. Ce n'est pas la persécution qui a venu détruire, et puis on ne parle plus de Jésus. Jésus est l'esprit. Alléluia. Donc si on me persécute et qu'on me tue, quelqu'un d'autre va continuer. C'est comme ça que ça a été. Même Jean même qui a fait l'Apocalypse, bien aimé, c'est par la persécution où ils l'ont jeté là-bas. Là. Sur l'île des Patmos, c'est là ils l'ont mis. Il est faim. La faim va le tuer tout seul là-bas. Et puis là-bas, celui-là qui va parler là. Il n'a pas parlé. Voilà l'Apocalypse est là. Mais c'est là-bas, il a eu cette révélation-là. Pour dire que ce n'est pas ça qui va détruire l'Église. Amen. Dieu est plus fort que tout. Donc, Dieu est le fondateur. S'il n'était pas dedans, ça allait passer et puis c'est fini. On a fini de les tuer tous, personne n'en parle. Amen. C'est Dieu qui veut sur ça. C'est son église, c'est lui qui l'a fondé. Quelqu'un ne peut pas dire que non, moi c'est mon église. Alléluia. Et nous allons voir la commission de Dieu pour ses enfants. Qu'est-ce que Dieu voudrait quand il parle de commission? L'église est là, elle est créée, elle doit rester là. Et puis elle n'a pas de mission, et puis elle est là. Non, au commencement, ce n'était pas ainsi. Amen. Nous allons prendre Genèse 1, le verset 28. La commission de Dieu, c'est que tes enfants soient bénis, qu'ils soient féconds et se multiplient. Genèse 1. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On va chercher
Genèse 9, c'est dans la que je me parle. Bien-aimé, voici. La commission de Dieu, c'est quoi? La commission de Dieu, c'est que ses enfants soient d'abord bénis. Vous voyez, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit enfermés là où nous sommes. On est là, rien ne progresse autour de nous, dans nos vies, on est toujours même chose. Non. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il les a bénis. Et il leur a dit d'aller, de se multiplier, de se marier d'abord. Amen. Amen. De se marier. Et quand ils seront mariés, ils n'ont qu'à se multiplier. Des deux qu'ils sont, ils vont devenir 3, ils vont devenir 4, ils vont devenir 5. Quand les enfants seront en train de naître, la famille est en train de s'agrandir. Ça, c'est la commission de Dieu pour nous. Alléluia. Donc, quand nous créons l'église, maintenant nous sommes dans une église, ou bien toi qui es l'église, puisqu'on a dit que c'est toi et moi. Quand tu es converti, tu es là seulement. Quand tu te lèves, tu viens à l'église seulement. Tu t'en vas. Tu viens à l'église, tu t'en vas. Même quand tu voyages, tu t'en vas que ton église n'est pas là-bas. Tu es là où tu es. C'est pas ça, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'au travers de cette étude, nous allons comprendre quelle est la commission pour toi et moi. Toi qui as accepté le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Étant église, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Et étant maintenant dans une église, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Alléluia. Il veut qu'on soit d'abord béni. Parce que si tu n'es pas béni, tu n'as pas la santé, tu es malade, tu ne pourras pas bouger. Si tu es malade, tu es toujours, tu es là, tu es là, tu ne peux pas. Il veut que tu sois béni d'abord. Ta santé, là, pour que ta santé aille bien. En ce moment, tu pourras accomplir ce que Dieu voudrait de toi. Amen. Donc c'est pourquoi il a dit que soyons bénis, multiplions. Quand tu vas aller évangéliser, quand tu vas aller exhorter, parler de Dieu à quelqu'un, il va venir. Toi tu es parti seul, vous êtes 2. De 2, 4. 4, 8. 8. Et puis chacun fait. 8, faut lire le verset 7. Genèse 9. Genèse 9, le verset 7. Genèse 9. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre. Répandez-vous sur la terre. Et multipliez sur elle. Et multipliez sur elle, sur la terre. Alléluia. Donc, en tant qu'église, vous voyez souvent dans les villages, quand tu vas au village, l'église même est devenue petite. C'est moi qui ça a duré l'église depuis 1950, comme ça. Ça est là toujours. Et puis tu vois que c'est comme si ça avait tombé. Et tu vois même la terre qui a creusé. Mais ça est là, les gens s'en vont là. Ça ne se multiplie pas. Vous voyez, à les églises avant, ça y est là. Non, les catholiques, ça y est là, seulement. Tu t'en vas 20 ans, tu reviens. C'est devenu petit. Mais ils sont toujours dedans, vous voyez. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Mais Dieu veut qu'on fait mouvoir, on travaille, on fait ci, il ne faut pas rester là comme ça. Alléluia. Et nous devons nous multiplier. Et vous voyez, il a prophétisé sur la vie d'Abraham. Il a prophétisé sur la vie d'Abraham. Dans Genèse 12, le verset 1 à 3. La parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Quand il était encore
chez ses parents, cette bénédiction n'était pas sur lui. Amen. C'est quand Dieu l'a fait sortir. Donc, bien aimé, est-ce qu'on comprend un peu? On commence à comprendre la commission de Dieu pour ses enfants. Si tu es l'église, tu as accepté le Seigneur. Et puis, comme je l'ai déjà dit, tu es là, tu te lèves, tu t'en vas à l'église, tu n'as rien à voir avec quelqu'un, tes voisins, tes connaissances. Tu t'en vas, tu reviens, tu es là. Tu t'en vas, tu reviens, tu es là. 10 ans, 20 ans, tu es là. Tu ne te multiplies pas. Dans le Seigneur, il faut se multiplier. Amen. Dans la vie aussi, il faut se multiplier. Comment Dieu va te bénir? C'est quand Abraham est sorti. Donc nous devons aussi sortir. L'église est là, elle n'a pas d'annexe, elle n'a pas de cellules, et puis on est là seulement. On est dans les villages là. Après là, on n'est pas de pauvres. Comme je l'ai dit là. Ça va, il n'y a pas, c'est maintenant là. Maintenant, le réveil là. Bon, quand on va que ça bouge un peu. Mais avant, nos parents, nos grands-parents, je dis église, ça, nous on était petits, église qui était là. Quand tu t'en vas, c'est devenu fétiche. Ouais, c'est là comme ça. Il n'y a même pas de vie même dedans. Amen. C'est comme ça quand tu es chrétien aussi. Et puis tu ne sors pas. Tu ne parles pas de Dieu. C'est toi seul. Tu n'invites même pas quelqu'un. Tu vois qu'à côté de toi, tes voisins, une connaissance, a un souci. Mais ce n'est pas ton problème. Toi qui as accepté le Seigneur, toi seul, tu viens te sauver seulement. Toi seul, tu as parti. Il faut avoir aussi des enfants spirituels. Il faut sortir de là où tu es. Abraham, quand il est sorti, Dieu dit que je vais te bénir. Et là-bas où il n'était pas chez lui, regardez, il a été béni jusqu'à nous. Alléluia. Donc ce que Dieu veut, c'est qu'on se multiplie. C'est qu'on envoie aussi. Sauver pour sauver. On n'est pas sauvé pour être là nous seuls. Nous seuls, nous. Quand on voit que quelqu'un fait quelque chose, c'est pas ton problème parce que c'est toi seul. Mais pour lui parler, il va changer. Pour lui parler, elle va changer. Amen. La Genèse 18 aussi, le verset 18. Verset 18. Genèse 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies les nations de la terre. Amen. Amen. Vous voyez, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et cette parole qui a été dite sur Abraham, cette même parole a été répétée sur Isaac, a été répétée sur Jacob. Alléluia. Vous voyez, parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu nous a fait, il nous a créés, il a permis qu'on l'accepte, c'est pour qu'on puisse s'étendre. Amen. S'il n'y a pas d'évangélisation, s'il n'y a rien, si personne ne parle, bien aimé, les églises, on n'allait pas avoir les églises partout. C'était les vieilles églises qui seront toujours là, parce que personne ne parle à quelqu'un. Amen. Et comme je l'ai dit que c'était juste une introduction, c'est ce que nous allons avoir aujourd'hui. Et puis prochainement, on va aller encore en profondeur. Amen. Amen.